Bonjour, bienvenue sur la cuisine d'Elimoucha. À l'occasion de la fin de l'Aïd, je vous propose de réaliser ensemble un menu d'un repas du déjeuner. Alors, un menu complet. Je commence dans un premier temps par préparer le poulet que je vais faire rôtir et farcir en fait au four directement sans cuisson au préalable. Alors, je mets de l'huile d'olive pour préparer la marinade. Alors, je mets les épices. Je vous laisserai les ingrédients en bas de la recette, en bas d'un four. Alors, je mélange toutes les épices à l'huile d'olive. Je rajoute la sauce soja salée. Je mets pas de sel parce que les épices de poulet étant déjà salées. Et j'ai rajouté la sauce soja. Alors, je rajoute un mélange de persil et de coriandre et d'ail haché au hachoir. Et je vais prendre mon poulet que je vais badigeonner avec cette sauce. Je rappelle que j'ai correctement nettoyé le poulet à l'eau et au sel. Et là, je vais le badigeonner correctement avec cette sauce, un tout petit peu partout. Et je vais le laisser pendant au moins 2 heures au frais, absorber tranquillement cette sauce. Je vous donne aussi quelques recommandations pour le poulet. Lorsque vous l'achetez, vous ne cuisinez pas tout de suite. Il est préférable de laisser le poulet une fois acheté au congélateur. Et vous ne nettoyez que le lendemain avec du sel et du citron. Vous enlevez les poils, vous enlevez l'ongle, le derrière qu'on appelle harama, interdite par la religion. Et là, je laisse mon poulet mariner le temps de préparer la farce. Alors, je vais préparer la farce. Je vais mettre les vermicelles de riz qu'on a fait ramollir dans l'eau pendant 5 minutes. Dans le reste de la sauce, alors j'ai ôté les poulets une fois bien marinés et j'ai récupéré la sauce restante pour pouvoir préparer la farce avec. Je prends les champignons et les poivrons déjà grillés, qu'on a fait risoler. Un petit citron confit. Et là, je vais farcir mon poulet avec ce mélange, bien parfumé. Je vais farcir les cavités du poulet avec. Je vais juste couper les vermicelles parce que j'ai oublié de le faire en tout petits morceaux. Ça évite d'avoir des gros paquets dans le mélange. Normalement, il faut le faire une fois les faire ramollir. J'ai pas eu trop le temps, j'ai complètement zappé. Là, nous avons des petits morceaux de vermicelle, c'est mieux, je trouve. Là, je rajoute un tout petit peu de piment de Cayenne à ma farce. Parce que j'ai pas mis de piment dans la sauce. J'ai mis que du piment doux. Le piment fort, je vais parfumer la farce avec. Ainsi, la farce, elle va être légèrement relevée. J'ai juste omis de vous dire que tout à l'heure, lorsque j'ai mixé la coriandre en fait et le persil et l'ail, j'ai rajouté un demi-citron. J'ai oublié de le dire. Parce que le citron, je trouve qu'il se marie très très bien avec le poulet. Et là, nous allons farcir le poulet. Alors, je prends le poulet que j'ai mis sur une plaque à l'enfour, tapissé de papier sulfurisé. Et là, je vais remplir la cavité de mon poulet avec la farce en la tassant correctement à l'intérieur. Alors, à l'aide de cure-dent, je vais fermer la cavité de mon poulet. Vous pouvez utiliser du fil si vous le souhaitez. Alors, je tire sur la peau et je ferme de cette façon-là.
Et je ramasse les pieds comme ça. Je fais pareil pour l'autre. Là, je vous propose de réaliser une salade sous forme d'un gâteau. Alors, j'ai pris un moule à tarte, en fait, un gâteau plutôt. Et je vais déposer du poulet comme ça. Des lanières de poulet fumé. Plutôt des tranches de poulet fumé. En les chevauchant légèrement. Pour faire tout le tour du moule. Une fois que j'ai fait tout le moule, je vais réaliser le riz. Alors pour le riz, nous allons réaliser une salade de riz mais un peu colorée, un peu pas très ordinaire. J'ai cuit le riz sur ma recette de salade de riz. Et je vais découper le riz qu'on a réalisé en 3 parts égales. Alors la première part, je vais la mélanger avec de la betterave coupée en petits morceaux. C'est une salade assez impressionnante en fait par la couleur. Et je vais la colorer avec du colorant rouge liquide. Je mets dans de la mayonnaise faite maison selon ma recette de salade composée de riz. Alors je mets un peu de mayonnaise, enfin c'est relatif, je mets de la mayonnaise tout court. Et je vais mélanger tout ça pour avoir un mélange assez coloré, je dis. Alors je vais mettre la première touche rouge dans le moule. Et je vais la tapisser de cette façon-là pour faire tout le tour du moule. Alors la deuxième part, je vais la mélanger avec du roquefort que je vais émietter comme ça. Je vais le mélanger après pour bien l'incorporer au riz. Je mets du colorant bleu. Alors j'ai pris des colorants naturels, vous pouvez prendre les colorants que vous souhaitez. Un peu de mayonnaise. Et je vais mélanger ma salade pour bien incorporer tous ces aliments dans la salade. La dernière, j'ai mis du riz restant avec des graines de maïs. Je mets la mayonnaise ainsi que le colorant jaune. Alors j'ai mis la dernière couche et je laisse au frais pendant une demi-heure, le temps qu'il se tienne un peu. Alors pour les kataïef, je vais préparer un dessert avec. J'ai pris cette marque-là, Cheveux d'ange, et je vous recommande de les ouvrir tranquillement comme ça, pour défaire tous les nœuds. Il y a des personnes qui les passent au mixeur. Moi je préfère les faire à la main, ça me détend. Chacun sa méthode. Il y en a qui le mixent rapidement histoire de défaire les petits nœuds, mais on n'en fait pas tous les jours. Du coup c'est toujours un plaisir de défaire les nœuds. Une fois qu'on a défait tous les nœuds, ou presque, je vais arroser avec du beurre fondu à température ambiante, je veux dire, ramolli. Je vais imprégner l'ensemble des kataïef avec le beurre. Petit rappel, juste avant de les manipuler, il est recommandé de les sortir une demi-heure avant du frais pour qu'elles puissent être à température ambiante et facilement, on pourrait les défaire facilement. Alors à la sortie du four, je l'arrose encore chaude avec le sirop froid progressivement. Et je la laisse dans les petits moules absorber son sucre avant de la démouler. En fait, je la laisse vraiment refroidir.
Alors j'ai démoulé ma tarte, plutôt ma salade, et je l'ai décorée avec des mini poivrons farcis à la ricotta, servis avec 3 modèles de salade. Une salade de carottes à la vinaigrette d'orange, on a l'habitude de la faire ensemble, assez rafraîchissante. Une salade de pommes de terre aux harengs et aux oignons nouveaux, et une petite salade de céleri râpé avec une sauce yaourt. Alors je vous conseille de commencer cette journée après la rupture du jeûne par des fruits variés, des légumes, histoire de ne pas choquer votre ventre parce que vous n'avez pas l'habitude de manger tous les jours. Du coup il va falloir commencer petit à petit. Alors j'ai sorti le poulet du four 10 minutes avant la fin de la cuisson. J'ai passé le four en mode grill pour le faire gratiner. J'ai ôté l'aluminium et le papier cuisson et je l'ai servi avec des graines germées. On voit bien la farce, il a pris une jolie coloration dorée, la chair elle est tendre, elle se détache très facilement avec les doigts. Alors voilà, j'ai fait un poulet rôti au four pour une version plus light avec sa farce aux légumes et au vermicelle. Alors pour le dessert, kataïf servi démoulé, servi avec la crème chantilly selon ma recette, ainsi que des mûres et des framboises. Un dessert assez frais que j'accompagne avec un bon thé à la menthe et des gâteaux. Alors les fameux gâteaux qu'on a préparés ensemble, les gâteaux aux amandes, dattes et amandes, les sablés, les chocolats arabesques. Et voilà, j'espère que vous avez passé un très bon ramadan. Je vous souhaite plein de bonnes choses à vous et vos familles. Mabrouk Aïdko. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à très bientôt.